je suis plus capable de voir. Je suis plus capable. La journée a pris une petite tournure. Aujourd'hui, c'est un classique Sunday Reset. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de week-end vlog. Je pense que mon dernier, c'était au Manoir Richelieu. Donc, il y a un mois de ça. Nous sommes vendredi le 28 février, dernière journée du mois de février. Je termine de me préparer parce que ce soir, on reçoit les amis d'enfance à Jean-Benoît pour souper puis pour la soirée. La fin de semaine passée, on a fêté la fête à Jean-Benoît. Puis justement, un des amis d'enfance à Jean-Benoît, il est venu avec sa blonde. Puis sa blonde, genre, on est vraiment dû pour se faire un souper puis tout. Puis un peu saoul, genre, ben oui, on va faire ça vendredi prochain. Fait que voilà où est-ce qu'on en est. Puis on est super contents. Fait qu'on reçoit ses 3 amis d'enfance puis une des blondes. Je vais demander à mon chum de vous dire le menu parce que c'est lui qui a tout fait la nourriture. Mais là, je suis pas mal prête. On leur a dit d'arriver vers 6h. Puis là, il est 5h30. J'ai terminé de travailler vers 4h. J'ai tout fait le ménage. J'ai pris ma douche, lavé mes cheveux. Et je suis prête vraiment cosy. Là, c'est une soirée pizza et jeux de société à la maison. Donc, je me suis mis un petit tricot cute du H&M puis mes pantalons noirs du Dynamite. Simple et efficace. J'ai gardé mes pantoufles Hug dans mes pieds toute la soirée. Mais je suis super excitée de vous apporter dans une fin de semaine aujourd'hui parce que c'est une fin de semaine pas trop occupée et c'est extrêmement rare que ça nous arrive. En fait, on a un souper puis demain matin, genre midi, on a un événement média pour un brunch et c'est tout. C'est tout ce qu'on a prévu. Évidemment, on va peut-être avoir des trucs spontanés là. Ça se peut qu'on voit les parents Jean-Benoît puis des petits trucs de même. Puis je vais aller aussi à un magasin de plantes, on s'en reparlera. Mais sinon, c'est tout. Enfin, je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de vous montrer aussi un petit week-end un petit peu plus calme, entre parenthèses, dans ma vie. Donc voilà, fait que là je suis prête. On va peut-être aller se refaire un petit drink parce qu'on s'est fait des espresso martini. C'est mon drink classique du vendredi soir. Quand je finis de travailler, je fais mon ménage, puis ensuite de ça, peu importe ce qu'on fait, je demande à mon chum de me faire un espresso martini. C'est comme ma récompense de fin de semaine. Donc voilà, fait que je sais pas dans notre soirée puis dans notre fin de semaine. La fête à Jean-Benoît puis son meilleur ami la fin de semaine passée, on a fait ça au Cherry River et on a acheté cette liqueur à café là pour faire nos espresso martini. C'est débile, gang. Elle est tellement bonne, on l'avait pris en shot pour la goûter puis elle était débile, puis là dans un espresso martini en plus, c'est incroyable. On a aussi acheté, je vais vous montrer ce qu'on a acheté, le gin Cherry River évidemment, encore une fois, framboise et lime, on les a tous goûtés. Honnêtement, j'ai hésité entre lui puis celui au litchi. Ça se peut que je me procure celui au litchi aussi parce qu'il était délicieux, mais là j'ai pris celui-là et finalement ça c'est mon chum qui a choisi le rum punch. Honnêtement, c'était tellement bon ça avec genre du jus d'ananas, c'était vraiment délicieux. Mon amour, veux-tu nous dire le menu de la soirée? Je regarde. Oui, tu peux regarder la caméra avec ton espresso martini. Fait que, on a 4 pizzas. On a garni, margarita, porc effiloché et prosciutto burrata. Wow, avec des frites, puis pour dessert? Tiramisu. Il a fait son propre tiramisu, il a pris la recette de Stefano, je pense, qui est un des juges chefs de Masterchef qui est italien. Fait que voilà, le menu de la soirée, Jean-Benoît, il a reçu à Noël un four à pizza, mes parents lui ont donné ça, puis on l'a utilisé quelques fois, mais on avait, je pense qu'on n'avait pas encore reçu à la pizza sur son nouveau four à pizza, fait que c'est une première, évidemment qu'on utilise plus ça l'été que l'hiver, mais quand même, fait qu'on utilise ça, puis on reçoit ses amis à la pizza. Hello, on est samedi matin, le lendemain matin, je suis en train de terminer de me préparer. Hier soir, on a passé une magnifique soirée. Les pizzas à mon chum étaient débiles. On a joué à des jeux de société, on a jasé. Nos dernières amies sont genre parties à minuit. On s'est couché, puis ce matin à genre 8h, 8h30, on était réveillés. Et là, il est 10h. J'ai pris ma douche, j'ai fait mes cheveux, je me suis maquillée. Là, il va falloir que je fasse un peu mes boucles. Et on a une petite journée de prévu vraiment le fun. On se samedi. Là, il neige dehors. Il fait pas super beau, mais c'est pas la tempête du siècle. Là, on habite quand même au Québec. Là, on est capable de faire nos affaires malgré qu'il neige. Fait qu'on va aller voir si les routes sont pas si pires. Mais premièrement, on a un événement média ce matin. En fait, le Subtil, qui est un restaurant. Je sais pas s'il y en a juste à Québec, mais moi je connais ça depuis que je suis adolescente. Là, j'ai une de mes meilleures amies, ses parents habitent à côté d'un Subtil, fait qu'on allait tout le temps dîner ou souper là ensemble. Et cet été, on a découvert, moi Jean-Benoît, les brunchs, les déjeuners au Subtil. Je m'étais fait inviter pour aller les essayer. Et là, ils ouvrent demain la nouvelle succursale à Beauport. Donc on s'est fait inviter aujourd'hui, qui est comme la journée média, pour aller voir la nouvelle succursale, aller justement déjeuner, prendre un mimosa avec eux et tout. Fait qu'on s'en va là ce matin. Et ensuite de ça, je vais aller au
Folia. Folia, c'est un magasin de plantes à Québec magnifique, honnêtement, là, ils ont les plus belles plantes. Moi, j'en ai une ici, puis je trouve tellement que c'est ceux qui sont justement les plus belles, qui sont pas difficiles d'entretien. Bref, j'adore ma plante que j'ai achetée là, puis j'ai 2 plantes dans ma maison qui sont des araignées. Je suis plus capable de les voir. Je suis plus capable. Ça fait comme des mois que j'ai à Jomna que je vais les changer, mais on n'a jamais le temps d'y aller. Fait qu'aujourd'hui, on a le temps, on prend le temps. On va aller au Folia, on a mesuré comme mes cache-pots pis tout pour qu'on aille choisir 2 nouvelles plantes pour jeter les araignées parce que je suis plus capable de les voir. Donc voilà, puis ici les routes sont pas trop dégueu. On va peut-être aller passer chez mes parents parce que mon père a besoin d'aide avec quelque chose que Jomna peut l'aider. Mais ça, on n'est pas sûr. On va voir si la température est pas si pire. Donc voilà le plan de la journée. Fait que je vous apporte avec nous. Fait que je vais défaire mes boucles, mettre mes bijoux, puis on s'en va au Subtil pour aller voir la nouvelle succursale puis déjeuner. J'ai vraiment faim. Hello! On vient de terminer au Subtil, mon chum est en train de déneiger l'auto, c'était délicieux. On a pris la gaufre prosciutto feta, délicieux, et on a pris la poutine déjeuner. J'aime bien, j'ai genre pris un latte brioche à la cannelle, c'est tellement bon, mon café glacé comme toujours. Bref, ça a été super le fun, les filles sont tellement fines, fait que voilà, fait que là, il est midi moins quart, on s'en va au Folia pour aller acheter 2 nouvelles plantes. Hello! Je pense que comme vous pouvez voir à la lumière, il est beaucoup plus tard. La dernière fois que je vous ai parlé, on s'en allait chez Folia pour m'acheter des plantes. Et ensuite de ça, la journée a pris une petite tournure parce qu'on est allé chez mes parents et que j'emmenais avec mon père pour quelque chose. On a jasé jusqu'à 2h30, 3h. Ensuite de ça, on est allé chez les parents Jean-Benoît pour aller porter quelque chose à sa mère et on prend un verre. La journée continue, on finit par souper là, on a mangé de la fondue et là on vient d'arriver à la maison et il est 10h moins quart. Donc voilà, la journée a pris une tournure mais ça a été super le fun, on a vu nos 2 familles, etc. Et là je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu / acheté aujourd'hui. Donc premièrement, on est allé au Subtil comme vous avez vu pour l'événement qui était vraiment le fun et ils nous ont donné un petit sac à dos avec des produits qu'ils vendent dans leur restaurant café. Nous on est allé tester les déjeuners mais ils ont aussi des dîners, c'est délicieux là-bas. Les cafés c'est genre la place parfaite si vous voulez aller prendre un petit brunch, un petit dîner genre sandwich, pizza ou juste aller étudier avec un bon café. En tout cas moi j'adore le Subtil. Je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Fait que premièrement leur petit tote bag qui est adorable. C'est comme tout ce qu'ils offrent là. Donc il y a des drinks, des pizzas, des sous-marins, des salades, bref il est tellement cute. Puis en arrière c'est comme écrit le Subtil. Ensuite de ça on a reçu et elle est... Ah non, elle est pas gelée, j'allais dire qu'elle est complètement congelée parce qu'elle était dans l'auto. Mais c'est la vinaigrette érable et basilic. Elle a l'air délicieuse. C'est sûr que pour nos salades cet été, ça va être délicieux. Donc on va mettre ça dans le frigo. Et finalement, on a reçu leur caramel qui a l'air délicieux, puis je crois que c'est le caramel qu'ils utilisent dans leur déjeuner et tout. Donc voilà, fait qu'un gros merci au Subtil pour l'invitation puis ce beau petit cadeau. Et ensuite de ça, on est allé au Folia pour que je m'achète 2 nouvelles plantes pour remplacer mes araignées. Je vais vous les montrer après. Mais là, je vais vous montrer les plantes que j'ai choisies. Donc voici les 2 plantes que j'ai choisies. Je voulais des plantes vraiment comme belles, comme ça, mais qui allaient justement être des plantes qui vont pouvoir comme s'allonger puis grimper un petit peu. Donc premièrement, j'ai pris celle-là qui est la Pathos Maple Queen en 4 pouces qui est magnifique. Elle a déjà commencé là à septembre donc elle est vraiment parfaite. Fait que celle-là je pense que je vais la mettre où mes bibliothèques. Et ensuite de ça j'ai pris celle-là qui est une Pathos aussi mais c'est la Golden. Donc c'est les deux genre dans la même sorte là. C'est 2 Pathos mais elle c'est la Marble Queen puis celle-là c'est la Golden. Donc celle-là je pense que je vais la mettre juste ici. Fait qu'on va aller mettre ça à l'instant. Donc voilà le avant. Fait que j'ai une araignée ici que je suis plus capable de voir et j'ai une araignée là que je suis plus capable de voir. Fait qu'on va mettre les nouvelles à la place. Voilà où ce qu'on en est. Donc j'ai mis celle-là juste ici. Fait que ça c'est la Golden. Et la Maple Queen juste ici. Puis là, évidemment que ça va grossir, ça va descendre, etc. Je trouve ça déjà beaucoup plus beau que les araignées. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Fait que là, je m'en vais me démaquiller, mettre mon pyjama, me coucher, sûrement lire un chapitre ou 2 de mon livre. Puis nous, on se reparle demain. Hello, nous sommes dimanche matin, il est
Déjà 11h30 et gang, j'ai été tellement productive ce matin. Aujourd'hui, c'est un classique Sunday reset dans ma vie, donc je vais vous apporter avec moi. Ce matin, je me suis levée vers 8h30. Puis genre maintenant, il s'est levé, il était genre presque 10h. Donc entre tout ça, j'ai tellement fait d'affaires. J'ai vu mon café en lisant 2 chapitres de mon livre. Ensuite de ça, j'ai jeté mes plantes qu'hier on a enlevé. Tout lavé les pots pour pouvoir les garder. J'ai lavé ma poubelle de cuisine aussi que je fais pas mal une fois par semaine. J'ai parti 2 lavages. J'ai parti un lavage de serviettes. Puis quand j'en ai assez levé, j'ai parti le lavage de notre lit parce que je lave notre lit tous les dimanches. J'ai refait aussi le lit de la chambre d'amis en bas parce qu'à fait une personne avait reçu des amis. J'avais lavé les draps, mais j'avais pas eu encore le temps de refaire le lit. Donc c'est fait. J'ai fait un peu de ménage. Vendredi soir, on avait reçu puis on avait encore les bouteilles de bière vide en haut, fait que c'est un peu de ménage, ranger la maison et tout. Jean-Benoît s'est levé, j'ai envoyé ma liste de cadeaux de fête. Je l'ai terminée, je l'ai envoyée parce que ma fête est dans 1 mois et ma famille aime toujours ça avoir ma liste à peu près 1 mois d'avance pour avoir le temps de commander les cadeaux, etc. Donc c'est fait. Moi, Jean-Benoît s'est fait à déjeuner, on s'est fait un sandwich déjeuner. Et là, je suis en habit de sport dans mon petit kit loulou que j'adore. Et on s'en va s'entraîner. Donc, je vais aller brosser mes dents, on va aller s'entraîner pendant 45 minutes à peu près. Moi, mes entraînements, quand c'est plus que 45 minutes, genre on me perd là, donc j'ai vraiment un plan d'entraînement que mes entraînements durent 40 à 45 minutes. Évidemment en plus de quand je marche, quand je travaille. Aujourd'hui ça va être un entraînement de jambes et abdos. C'est ça, je vais prendre ma douche puis on va faire du meal prep. Jean-Benoît avec sa pâte à pizza qu'il lui restait, il essaie de faire une focaccia en ce moment. On va faire aussi une recette de boulettes pour nos lunchs cette semaine. Je pense qu'on va refaire aussi des bortons de maison qu'on a fait la semaine passée qui étaient vraiment bonnes. Et pour le support, on va se faire du grec, donc tout préparer ça. C'est de ça je voudrais m'asseoir vers genre 3h et terminer mon livre. Il me reste comme un peu plus qu'une centaine de pages là, fait que j'aimerais ça le terminer pour en commencer un nouveau demain. Et ce soir c'est Star Academy. Donc voilà pour ce Sunday reset, fait que ça porte avec moi. Fait que là le plan, j'allais brosser mes dents, aller m'entraîner, prendre ma douche. Ensuite de ça on va faire du meal prep, on va refaire mon lit. Puis une fois que toute la maison est propre, rangée, les lunchs sont faits pour la semaine, je m'assois et je lis. Donc c'est le plan de la journée. Je sais qu'il y a du monde qui me trouve bizarre, dont mon chum, mais je m'entraîne toujours avec un vlog. Je trouve que ça passe vraiment plus vite, en tout cas ça marche vraiment bien pour moi. Puis ma préférée c'est vraiment Ciné Adams pour m'entraîner. C'est pas ma vlogueuse préférée ever, j'aime beaucoup son contenu, mais pour m'entraîner c'est vraiment ma préférée parce qu'elle est justement coach, elle a un mode de vie aussi vraiment sain. Fait que je trouve qu'en entraînement ça me motive vraiment parce qu'en plus elle monte ses entraînements, etc. Fait que j'adore, fait que je suis rendue à celui-là, je pense l'avant-dernier, qu'elle adopte son chien, je pense. Bref, fait que je mets toujours ça en m'entraînant. Hello, il est déjà 1h05, j'ai bien avancé ma journée, donc comme vous avez vu, je me suis entraînée, j'ai pris ma douche, j'ai aussi arrosé toutes mes plantes et là, je suis prête à faire le meal prep et après ça, il va juste me rester à refaire mon lit qui est dans la sécheuse en ce moment. Donc, on va faire une recette de boulettes de porc haché à genre l'asiatique à la taille un petit peu. C'est une recette inspirée du Fit Cook, d'une de ses recettes sur son Instagram, mais comme toujours, je l'adapte à moi. Habituellement, je fais cette recette-là avec de la dinde hachée, mais là, on avait beaucoup de porc haché dans le congélateur, fait que ça va être avec ça aujourd'hui. La première étape, ça va être juste de couper ce qu'on met dans les boulettes et ça va être très simple. On va venir mettre une échalote française que je vais hacher et les tiges de coriandre. Donc, si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez pas en mettre, mais on vient vraiment mettre les tiges et non les feuilles. J'avais jamais fait ça dans cette recette-là et c'est tellement bon. Donc, je vais couper ça puis je vais vous montrer comment je fais le tout. Donc, dans mon bol pour mes boulettes, j'ai mis mon porc haché. Je vais venir mettre ce que j'ai coupé, donc mon échalote française et mes tiges de coriandre. Ensuite de ça, je vais venir mettre 2 bonnes gousses d'ail hachées. Je vais venir mettre un œuf, 3/4 de tasse de chapelure panko, 2 cuillères à soupe de sauce soya et 2 cuillères à soupe de sauce aux huîtres. Et là, elle est neuve, donc je sais pas si je vais être capable de l'ouvrir tout seul. Ah, ben oui, c'était facile. Je vais tout mélanger ça puis je vais former mes boulettes. Une fois que mes boulettes sont prêtes, j'ai fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive puis je prends une poêle assez haute pour pouvoir faire la sauce après dedans. Fait que là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre les boulettes dans la poêle pour qu'ils grillent de tous les côtés. On veut pas nécessairement qu'ils soient 100% cuites, mais on veut qu'il y ait une belle couleur. Donc maintenant que mes boulettes sont bien grillées, on va garder la même poêle. Je vais venir rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je vais venir mettre une autre échalote française que j'ai hachée. Je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de pâte de carré rouge. Ensuite de ça, je vais venir mettre une tasse de bouillon de poulet. Je vais venir mettre une canne de lait de coco. Nous, on prend du léger. Et je vais venir râper du gingembre. On va porter tout ça à ébullition. Une fois que ça bouge, je vais venir remettre les boulettes dedans pour finir la cuisson. Fait que je vais venir les mettre un 10-15 minutes. Et je vais venir mettre aussi des brocolis. Habituellement, je mets pas ça dans cette recette-là, mais là, on en a. Puis je me dis que ça pourrait être bon. Puis rajouter un petit peu de légumes. Fait qu'on va venir les faire cuire dans la sauce en même temps que les boulettes. Donc voilà, fait que je mets le couvercle puis je laisse ça aller 10-15 minutes. Donc dans mes plats pour les lunchs, j'ai mis du riz basmati que j'ai fait cuire
et des poivrons rouges que j'ai seulement coupés. Les poivrons rouges, on a vraiment de la misère à manger ça comme réchauffé quand ils sont déjà cuits parce qu'on trouve que ça devient trop mou. Fait que le truc qu'on a trouvé, c'est de les mettre directement pas cuits. Fait qu'avec la sauce puis les boulettes que je vais venir mettre par-dessus, ça cuit un petit peu. Puis ensuite, le reste, c'est vraiment juste dans le micro-ondes. Donc voilà, ça m'a fait 4 lunchs de 3-4 boulettes et j'ai rajouté un petit peu de coriandre sur le dessus. C'est un de nos meal prep préférés. Ça va être super bon. Hello, il est beaucoup plus tard, il est 6h20. J'ai passé la fin d'après-midi, genre je me suis assise vers 2h30, 3h. Et là, je viens juste de me lever du divan. J'ai terminé mon livre, puis j'en ai même commencé un nouveau. J'aime tellement ça le dimanche, avoir comme plusieurs heures pour juste m'asseoir et lire mon livre. Ça m'arrive quelques soirs par semaine que je suis capable de lire 1 ou 2 heures, mais vraiment comme m'asseoir puis juste lire pendant comme une après-midi ou une demi-après-midi, ça me rend vraiment heureuse. Et là, Jean-Benoît, il a fait beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Là, vous m'avez vu moi avec mon lavage, mon meal prep et tout. Jean-Benoît, il a déneigé partout dehors parce que dans les 2 derniers jours, il a vraiment neigé. Donc il a passé à la souffleuse et tout. Il est allé porter nos impôts à la personne qui fait nos impôts. Il s'entraîne aussi et tout. Et là, il est dans la touche parce que lui, il vient tout juste de terminer sa journée. Donc ce soir, on va se faire du grec pour souper. C'est un souper qu'on adore se faire depuis qu'on est allé en Grèce cet été. Fait que Jean-Benoît va faire des souvlaki au porc. Fait que la viande est coupée, est en train de mariner, il va lui rester à genre l'embrocher puis la mettre sur le barbecue. Et avec ça, moi je vais faire des patates grecques au air fryer, je vais faire de la salade grecque, puis on va faire de la tzatziki aussi. Donc je m'embarque là-dedans. Donc pour les patates grecques, c'est super simple. Je les ai coupées en tranches là, comme ça. Là j'en ai fait quand même plus parce que on veut faire des lunchs avec. Et j'ai seulement mettre de l'huile d'olive. Habituellement je viendrais mettre de l'huile d'avocat, mais il nous en reste plus. Puis honnêtement, acheter ça au Costco quand il n'est pas spécial, ça revient trop cher. Fait que c'est de l'huile d'olive en attendant. Et des épices grecques. Nous on a acheté des épices à patate grecque de Grèce justement, et en tout cas on les économise parce qu'on retournera souvent pas en Grèce de sitôt, même si j'aimerais beaucoup ça. Mais si vous n'avez pas ces épices là, vous pouvez mettre des épices grecques que vous achetez à l'épicerie, là, ça s'achète. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Puis je mets ça dans la air fryer de entre 20 et 30 minutes jusqu'à temps qu'elle soit cuite et croustillante. Maintenant pour la salade grecque, on a vraiment appris à bien la faire quand on est allé en Grèce justement. Premièrement, ils coupent vraiment des gros morceaux. Nous quand on faisait une salade grecque, on coupait les légumes en assez petits, mais non, ils font vraiment comme des gros morceaux là, comme si c'était une bouchée. Fait qu'on met tomates, concombres, oignons rouges et poivron vert. Ça c'est quelque chose qu'on mettait pas avant d'aller en Grèce, puis on s'est rendu compte qu'ils mettaient ça, du poivron vert dans leur salade grecque. Et vous pourriez aussi ajouter des olives évidemment, mais moi j'aime pas les olives, donc on fait ça. Et la vinaigrette c'est hyper simple, c'est juste un filet d'huile d'olive et des épices à salade grecque, encore une fois que nous on a rapporté de Grèce. Mais si vous en avez pas puis que vous en trouvez pas à l'épicerie, parce que les épices genre grecques pour les patates grecques puis le poulet etc, c'est plus facile, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'épices à salade grecque dans nos épiceries. Vous pourriez juste mettre genre sel, poivre, origan, peut-être un peu de flocons de piment si vous aimez un peu épicé, mais comme simple et efficace là. Eux ils mettent de l'origan partout et c'est aussi simple que ça. Ah, j'ai oublié du feta évidemment, on va venir rajouter du feta sur le top de tout ça. Finalement la tzatziki, une autre chose qu'on a appris à faire quand on est allé en Grèce. Donc premièrement, ça c'est l'étape hyper importante que j'ai l'impression que pas tout le monde fait, il faut que vous rempiez du concombre et que vous l'essorez dans un essuie-tout pour enlever toute l'eau des concombres. Et ça c'est vraiment important de le râper et de l'essorer. Hachez-le pas. Avant je hachais mes concombres et ça fait vraiment pas la même job. Donc vraiment le râper et l'essorer. Ensuite de ça on vient mettre du yogourt grec nature évidemment, c'est la base. Ensuite de ça une bonne gousse d'ail hachée, du jus de citron et finalement encore une fois je vais mettre des épices qu'on a pris en Grèce, donc de tzatziki cette fois-là. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre genre sel, poivre, origan puis poudre d'oignon, poudre d'ail. Puis je suis assez généreuse sur les épices. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Fait que je vais venir mélanger tout ça. Voilà, fait que ça ressemble à ça. Donc ça a la texture à peine
plus liquide que du yogourt grec, puis tu vois clairement comme l'ail, les épices et le concombre râpé. Voici le résultat final, donc la salade grecque avec le feta sur le dessus, les souvlaki de porc, les patates grecques et de la tzatziki. Hello, nous sommes rendus lundi matin, je vous ai pas terminé le vlog hier. On a mangé notre souper qui était délicieux, grec, on écoutait Star Academy et on s'est couché pas trop tard parce que Jamuna partait aujourd'hui pour un 24 heures à l'extérieur pour sa job. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ce week-end qui était supposé être tranquille, mais finalement vendredi, samedi, on a quand même bougé, mais dimanche ça a été un parfait Sunday reset à la maison. Donc si vous avez aimé venir avec moi, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!